Lovas. Ils sont ce gars sûr et qui est Frankie Love, bien ou bien. Sans plus tarder, je vous envoie cordialement. Je vous demande cordialement de liker, commenter, partager et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 cœur sur vous. Même au Hatas, et aussi à ma famille maghrébine et arabe. Calmez-vous, hein. Oui. Tranquillisez-vous. Avant d'appuyer sur le bouton, je me désabonne. Avant de commencer à m'insulter, oui, s'il vous plaît. Hein? Écoutez l'histoire jusqu'au bout. Parce que je sais que je vais mettre un titre vraiment, le genre de titre qui a envie de me prendre comme ça, me serrer le cou. Tu vois, mais calmez-vous, s'il vous plaît. Hein? Population. Je demande pardon. Je suis comme votre petit frère, population. Mais il est temps que je vous raconte cette histoire. Hein? Parce que je suis d'excellente humeur. Attendez, je sais pas comment manger depuis. Hein? Regardez tout ce que votre gars se mange. Hein? J'ai beau parler. Je viens de voir que un West Staff me demande un ami. Quelque part. J'ai beau parler, c'est-à-dire, mais... Ouais, Dieu, je fais quoi? Comme dit Aïcha Dadel, je sens que je vais terminer avec un West Staff avec un voile quelque part. Eh Dieu. Voilà. Allez, je mange un peu les vases de fruits. Hein? Parce que votre gars, mignon garçon comme ça, je suis pas bientôt au sport, il faut que je sois en forme, tu vois. Bon, les vases. L'histoire du jour que je vais vous raconter. Hein? Parce que très souvent, quand on parle des Maghrébins, des Arabes, je suis assez vindicatif, hein, on ne va pas faire des mots. Hein. C'est-à-dire qu'ici, là, chez moi, tout le monde paie la dîme. C'est très bien que les Maghrébins sont les West Staff de l'Afrique du Nord. Hein. Oui, on ne va pas se mentir. Je n'ai aucun problème avec mes femmes maghrébines. Je sais qu'elles sont là nombreuses. Mes tatas, mes chéris, mais tout ça là. Bisous là-bas. Hein. Pardon, il ne faut pas vous désabonner. Parce que je sais, ça fait longtemps, on m'a pas dit. Je mets des abonnes. On doit atteindre les 10 cadres, donc s'il vous plaît, hein, restez et écoutez l'histoire jusqu'au bout. Et après, si vous voulez vous désabonner et tout, grand bien vous fasse. Hein. La base, vu qu'on est dans la lancée alphabet, par rapport à la vidéo que j'ai faite hier, j'ai vu la vidéo que j'ai faite hier et tout, merci pour vos retours et tout, c'est gentil, c'est sympa. Hein. Concernant au fait que les LGBT, moi, ça a beaucoup de mal à passer, surtout depuis que je suis sur le net. Bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire d'amitié qui s'est très mal finie. Et c'est la seule, je peux dire, la plus grande histoire d'amitié même qui m'est marquée jusqu'à ce jour. C'est depuis les amitiés qui sont finies tout. Ah, c'est fini. Plus je grandis même, plus je perds d'amis, plus je m'en fous. Tu vois un peu. Mais à l'époque, j'étais jeune, papa. Tu vois, j'étais là, oh, mon ami, on va mourir ensemble. On va vieillir ensemble. Oui. L'histoire que je vais vous conter remonte à l'année 2015. Je crois, oui, 2015. Hein? Pardonnez-moi. En 2015, franchement, de 2013 même à 2020, franchement, avant le Covid. Après, ça a rajouté l'année Covid, l'année où je suis parti au Brésil, là, en 2021. On m'a dit, franchement, 7 ans, pendant 7 ans, franchement, à l'élevage, j'ai vécu. Non, j'ai vécu. Franchement, c'est pour ça que maintenant, je suis calme parce qu'à l'élevage, avant, je n'aurais pas pu être sur YouTube. Je n'aurais pas pu vous sortir des 2 vidéos tous les soirs. C'est pas possible parce qu'avant, là, j'étais Frankie Love, reine de Saba, prince de la nuit. J'ai vogué partout. Quelle soirée je n'ai pas fait? Quelle ville je n'ai pas visité? Franchement, je me demande comment j'ai fait pour terminer mes études. Franchement, jusqu'à ce jour, je me demande comment j'ai fait. Oui, je sais, parce que j'ai une très forte force de caractère, tu vois. Parce que, ok, c'est bien bon la fête, mes chéris. Si c'était pour avoir une vie misérable après et tout, c'était pas la peine, tu vois. Mais franchement, à l'époque, 2013, 2020, non, yeah, Francky. Quand je fais une rétrospective de ma vie, là, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Toutes les villes, je les ai fait. Bruxelles, j'ai fini avec Bruxelles. J'ai fini avec Bruxelles. Paris, on a fini avec Paris. Amsterdam, on a fini avec Amsterdam. Madrid, Barcelone,
Tel Aviv, New York, Miami. Franchement, j'ai pas fait quelle soirée, moi, ici, Francky. Non, soirée LGBT et tout, je connais ça par cœur. Et c'est vrai qu'en 2015, il y a ici une soirée très connue ici en Belgique, hein, que je ne nommerai pas. C'est une soirée à laquelle je ne participe plus depuis moins 5 ans. Mais bon, à l'époque, j'allais beaucoup à cette soirée. Et un jour, j'avais un ami comme ça, un pote de l'époque et tout, qui a débarqué comme ça, tu vois, avec deux mecs. Et les deux mecs et tout étaient en couple, tu vois. Et les deux mecs et tout, il y avait, on va l'appeler comment lui? Celui qui est devenu par la suite mon très grand ami, hein. Attendez, on va l'appeler comment? J'ai envie de donner un nom bien arabe, mais j'ai peur de comment ça va être pris. Hein? Si, donc vous allez vous fâcher ou pas? Vous allez vous fâcher? J'ai envie de donner ce nom-là. Salam alaikum. Oui, je suis désolé. On parle de maghrébin. Donc, je vais l'appeler Salam alaikum. Salam alaikum. Oui. J'ai vu Salam alaikum et tout. Franchement, Salam alaikum et tout, c'était un très beau garçon. Franchement, un corps. Oh là là. Il était fit, tracé, tatoué. Il était avec son mec. Son mec, c'était un Wallon là, qui venait de la fin fond de la Cambrousse de la Wallonie. Je te disais, attends, mais les deux là. Comment ça se fait que ces deux-là peuvent être ensemble? Vous avez un profil jet set comme les deux autres, tu vois. Jet set, musclé, tatoué et tout, pimping. Et son gars, c'est un baraki, comme on dit chez nous. Les Français, les gens, ils appellent ça comment encore? Les cagoles, on va dire ça comme ça. Et par là, c'est faut pas te fâcher, hein. Faut pas te fâcher, pardon. Après, quand je les ai vus en soirée, tout ça, quand j'étais un groupe d'amis et tout, genre, on s'est liés d'amitié. Et franchement, salam alaikum et moi, franchement, coup de cœur. Coup de cœur et tout, franchement, on s'est liés d'amitié et pendant toute la soirée, on était ensemble, j'étais avec mon autre pote qui était là, qui le kiffait. Bref, vous connaissez les bails de légendes de l'alphabet, tout le monde se mélange avec tout le monde, tu vois. Pardon, moi, j'étais pas dans le lot. Mais, salam alaikum et moi, on a développé une vraie amitié. Du coup, on était tout le temps ensemble. Genre, quand j'ai dit tout le temps ensemble, pendant 2 ans, les gars. Notre amitié a duré 2 ans. Écoutez bien. Pendant 2 ans, on était tout le temps ensemble. Genre, avant de sortir, on s'appelait et tout. Oui, je vais t'habiller comme moi et tout. On était très assortis, tu vois. Amitié de jeunesse, là, vraiment, c'est... Je crois qu'à l'époque, j'avais quoi, moi? Attendez, j'avais à peine 20 ans, hein, à peine 20 ans. Et Salam alaikum était beaucoup plus âgé que moi. Il a approché de la trentaine, lui. Lui, il a approché de la trentaine, hein. On n'aurait pas dit qu'il était bien conservé, mais il avait 10 ans de plus que moi, je rappelle. C'était un vieux, même. Mais bon, je connais, on s'est liés d'amitié. Et son mec, même de l'époque, pensait trop que, genre... que je t'en kiffe sur son Salam alaikum. Mais franchement, c'était vraiment un coup de cœur. Franchement, je l'aimais trop, ce gars. Vraiment, genre... Pas vous mentir, vous savez que moi je suis très réticent avec les mecs maghrébins. Moi je suis désolé, je mens pas. Parce que je suis désolé, eux et moi ça passe pas, surtout quand ils sont comme de l'alphabet. Là alors c'est gâté. Là alors même c'est pas pour rien que je les appelle les West Staff de l'Afrique du Nord. Parce que franchement là alors c'est la magie. C'est la base. Franchement, je peux compter les gens de l'Afrique du Nord là avec qui je me suis bien entendu. Franchement je peux les compter sur les doigts d'une main. Hein. Je peux les compter vraiment parce que moi non. Déjà, West Staff mentalité rétrograde plus. Alors, je me dis, tu mets alors Afrique du Nord dans ça. Yes! Mais lui, lui, il était très libéral. Lui, franchement, il s'en foutait et tout. Hein. Genre, lui, il était vraiment le genre de maghrébin avec qui je me suis toujours bien entendu. Parce que moi, pour que je m'entende bien avec un maghrébin, il faut vraiment qu'il soit très chill. Pas casse-couille, pas Dieu a dit, Ce genre-là, ça et moi, ça passe pas, tu vois. Mais lui, il était, genre, je m'en fous. On s'entendait très bien, les gars, mais... À tel point même que quand on sortait, les gens pensaient que c'était moi son mec. Parce que son mec et tout, chérie, je suis désolé. On ne le calculait pas tant que ça, tu vois. Les gens, voilà, avant de travailler avec nous, voilà, on savait que c'était son mec, mais on aurait dit que c'était moi son mec parce qu'on était tout le temps ensemble. On faisait tout ensemble, genre on s'appelait. Quand il y avait des problèmes et tout, il m'appelait et tout, genre, c'est moi qui faisais l'entremetteur et tout entre lui et son mec quand il y avait des problèmes, tu vois. Parce que, je vais avouer, c'est mon ami, hein. C'était mon ami, mais il traitait trop mal ce mec. Il était traitait trop mal. Parfois, moi, je disais, frère, dose, tu vois. Mais ça faisait genre 9 ans qu'ils étaient ensemble. Et de ce que je sais, lui, il ne l'aimait plus. Hein. Il était plus amoureux du tout de lui. Il était juste avec lui par habitude. Écoutez bien, cette partie-là, c'est très important. Hein. Il était avec lui par habitude. Donc, du coup, franchement, en soirée, il parlait trop mal. Le gars, c'était son chauffeur. Quand il avait besoin d'argent et tout, le gars donnait et tout. Donc, du coup, lui, il s'en foutait total de lui, tu vois. Et moi, je le savais, mais je n'allais pas le dire à son mec et tout. Oui, mon pote, non, chérie, pardon. Quand ça se gâtait, on va dire, oh, c'est à cause de Francky. Donc, moi, je soutenais mon bon ami. Même quand ils disputaient, je savais que mon ami avait tort, tu vois. J'étais là, oh non, il a raison. Et Francky.
Du coup, les gars, notre amitié a avancé, avancé. Je me rappelle, on avait fait une gay pride et tout à Amsterdam. Mais les gens, franchement, c'est un très bon souvenir. Hein, parce que je me rappelle comment on s'est déguisé. Lui, on était déguisé en ange. Moi, j'étais en doré. Il était en argent. Et on avait mis des ailes et tout. Fallait nous voir qu'on marchait dans la rue et tout. Oh là là. Parce que il y avait un corps de ouf. Et même moi, j'avais un corps là, mais j'étais encore beaucoup plus mince. Beaucoup plus fit. Non, mais quand on marchait dans les rues, mais on était les stars du programme. Tu vois, un peu. Non, mais je te jure. On était même partis à l'époque ensemble, sans son mec et toi, on avait pris l'hôtel ensemble. Franchement. Bête de souvenir avec franchement ce mec je l'aimais trop. Ce mec je l'aimais trop. C'était trop bon gars. Franchement, je pensais pas qu'un jour l'amitié entre lui et moi allait pouvoir se terminer. Hein. Les gars. Puis après, on est parti sous pleine étape. Voilà, on s'appelait, parfois il venait chez moi et tout, se changer quand on devait sortir. Parce que le club où on sortait là, était pas loin de chez moi. Parce que moi, à l'époque, je vivais dans le centre. Donc du coup, j'étais vraiment très proche. Et après, on vient maintenant en 2015. Non, mieux, on s'est rentré en 2013, parce que je faisais 2 ans de métier. Donc, 2015 maintenant. Août 2015. Rappelez-vous, très bien cette date. On est parti à Barcelone. Dans le milieu LGBT de l'alphabet, il y a un grand festival. Un des grands festivals blockbusters. Que si tu es LGBT, tu n'es pas encore allé là-bas, c'est que franchement, tu ne connais rien de la vie. Là, tous les petits LGBT qui sont ici là, qui me regardent, écoutez tonton. Hein? Tonton vous dit, hein? Circuit Festival, vous connaissez ou pas? C'est en 2015, oui. C'est l'ancien, tu vois, un peu l'ancien. On a vécu des choses. 2015, on est allé, on voulait absolument faire ce festival-là. Hein. On est allé. Après, on était parti là-bas. Et notre meilleur pote de l'époque, qui lui était guinéen en West Af. Imaginez, West Af d'un côté, Maroc de l'autre. Parce que oui, Salam Alouk était marocain. Maroc de l'autre. Tu vois, c'était mes bêtes de gars. Quand je vous dis, Niasitaïté là, ne me voit pas, mais c'est là-bas que je... Parce que je ne suis plus habillé avec Salam Alouk. Je ne suis plus habillé avec le Guinéen non plus. Du coup, on est parti là-bas. On a pris l'appartement à 3. Franchement, les vacances, c'était trop d'art. Sauf que Salam Alouk était bizarre. Oui. Très bizarre. Vous imaginez, des vacances qu'on a attendues pendant très longtemps, mais arrivé là, je ne comprenais pas, il y avait une attitude bizarre. Parce que nous, quand on était en vacances et tout, genre on allait rejoindre des potes et tout, on allait dans des afters, oui, les potes et tout, organiser telle soirée, oui, venez et tout. Mais avant de partir, Salam Alouk s'est amouraché d'un autre, là, dans son bled là, parce qu'il vivait en Wallonie. Je ne vais pas dire la ville et tout, en Wallonie. Ceux qui me connaissent de l'époque savent de qui je parle. Mais sinon, vous n'allez pas savoir, parce que maintenant, il a disparu totalement des radars. Il tombe amoureux d'un gars là de son coin là. Parce que je lui ai dit, il voulait quitter son mec. Hein. Il voulait quitter son mec, il ne l'aimait plus du tout. Et moi, je suis là, frérot, tu te fous de ma gueule. Genre, on a attendu ces vacances depuis tellement longtemps. Et toi, là, tu avec un mec avec qui tu parles depuis 2 jours. Oh, genre, il voulait plus sortir. Genre, les mecs qui le draguaient et tout, ils étaient là, non, et tout. Quand je dis, yes! On est à Barcelone, où il y a toute la jet set de l'alphabet et tout. Toi, t'es là, tu fais, ah, va là-bas. Il arrive quoi, mon pote, là? Il arrive quoi, mon pote? Genre, même que même, genre, l'avant-dernier jour, moi et mon autre pote, là, le Guinéen, on a dû le forcer. On lui a laissé l'appart. On lui a dit, frérot, ramène des mecs pour mon frère. À un moment donné, hé, comment pas passer que tu peux à Barcelone? Genre, toi, je suis rentré comme ça. Tu es non? Non. On est sorti, on est parti au soir. On a dit, frérot, quand on rentre ici, là, tu as intérêt à nous dire. Si ça se passe d'amitié, je sais pas ce que c'est, hein. Si ça se passe, on a dit, frérot, quand on rentre, tu as intérêt à avoir bougou jusqu'à t'avoir secoué. Mais avant ça, là. Il était là, genre, on était en soirée, genre, lui, il était de son côté au téléphone. Oui, non, il n'écoutait pas, hein. Quand, genre, je crois, l'avant-dernier jour des vacances, justement, il reçoit un message de son gars qu'il a laissé en Belgique, là. Il sort tout. Oui, non, désolé, je crois que je suis pas prêt pour une relation et tout. Hey, tu n'es que. Tu n'es que. Non, fallait le voir. Il était au bout de sa vie. Non, mais je comprends pas et tout. Fait 5 jours, mon gars. Quand on te dit profite, hein, le gars, tu viens de le rencontrer et tout, genre, ça va pas aller quelque part. Toi, tu es là, tu dis, oh non, non, voilà, ça, il t'a largué en plein vacances. Tu as perdu 5 jours, tu n'as rien fait. Et c'est là, l'avant-dernier jour, là, qu'on lui a laissé l'appartement, on dit, frérot, hey, fais ce que tu as à faire et tout, oublie ton gourmand, ta déception. Et nous, on part s'amuser. Du coup, il est resté là et tout, il a rencontré un Italien, est venu, voilà, ils ont fait, je connais toutes mes positions préférées. Tu me dis, c'est toi le boss. Salam alaikum et...
Pardon, ne fâchez pas, pardon. Aïe, Francky. Vidéo, ça, là, tu l'as publié, ça, Francky. Toi-même, tu connais le mot. Francky. Francky n'est pas la paix. Francky n'est pas la paix, vraiment. Les gars, après, on est rentré en Belgique. C'est là que tout a changé. C'est au moment là que tout a changé parce que je le reconnaissais plus. Il était différent. Il avait changé. Quand, quelques temps après, il a rencontré un autre mec. Assez vite, hein. Je dans son patelin là-bas, là. Assez vite. Je savais qu'il a rencontré quelqu'un. Genre, il parlait, il me disait, oui, j'ai rencontré un mec et tout. Il se parlait. Ça avait l'air assez sérieux, tu vois. Genre, sauf que, en octobre, là, il y avait la fameuse soirée où lui et moi on s'est rencontrés à l'époque. Hein, en octobre, c'est l'anniversaire de cette soirée. C'est même cette année, c'est l'anniversaire, mais je ne vais plus. Et lui et moi, on avait prévu que, franchement, on va aller. Parce que c'était comme à Barcelone, c'est the événement où il y a toute la jet set qui est là, tu vois. Genre, tu vois, tous les BG sont là, tu vois. Donc, tu dis, oh, on va aller là-bas, on va s'habiller comme ça et tout. Mais bizarrement, je vois, les semaines approchent, il ne parle plus de ça. Il parle plus de la soirée, il dit, aïe, c'est bizarre. Lui et moi et tout, tout le temps, ça appelait et tout. Je dis, hé, si frérot, c'est comment, tu vois. Il parle plus de ça. Moi, je lui dis, mais frérot, la soirée de voiture, il dit, oui, on va. Il était bizarre, tu vois. Quand quelques temps avant la soirée, gang, il m'envoyait un message. Gang. Je me regarde ce message, les gars. Il me dit, bonsoir. Il m'appelle, c'est le soir. J'étais assis comme ça au lit. Je me visualise encore. Il me dit, bonsoir, Francky. Maintenant, je suis en couple. Je ne vais plus aller à la soirée. Jusque-là, tout va bien. Et j'ai décidé aussi de m'éloigner de tous mes amis de soirée. Gang. Attends. J'ai pas lu. J'ai pas bien lu là. Ça, j'ai dit, attends. J'ai pas bien lu. J'ai remis comme ça là. J'ai mis repeat. Bonsoir, Francky. Il m'a dit plein de choses, mais bon, ça fait quoi? Ça fait plus de 7 ans. Donc, je ne me rappelle pas de tous les mots. Ce message, je l'ai gardé pendant des années. Hein, mais bon, comme j'ai changé de téléphone et tout, le message a été supprimé. Mais j'ai gardé pendant des années ce message. En gros, il me disait que, genre, il a rencontré l'amour maintenant, qu'il est en couple et tout, que voilà, il ne va plus sortir de la soirée de l'alphabet et qu'il voulait s'éloigner de tous ses amis de soirée, y compris moi. Les gars, quand j'ai lu ce message, jusqu'au jour où je vous parle, on est quand là? On est le 19 septembre 2023. Je n'ai jamais répondu à ce message. Les gars, quand j'ai vu le message, les larmes ont coulé. C'est le seul ami pour qui j'ai pleuré. C'est pour ça que je vous dis, là, quand je dis que franchement, quand je parlais des salam alaikum, là, vous dites oui, non, Francky, chérie. Parce qu'il y a une histoire derrière. Parce que moi, je suis quelqu'un et tout, moi, j'aime tout le monde. Quand les gens me déçoivent, c'est là que je change. Tu vois un peu? Parce que c'était le seul, vraiment, le seul ami maghrébin avec qui j'avais une telle affinité. Genre, les gars, même quand je vous explique là, vous ne pouvez pas comprendre comment lui et moi on était. Vous ne pouvez pas que le gars, il me sort, moi, ami de soirée, moi là. Genre, moi, je te le dis, on est parti en vacances ensemble, mon frère. 2 fois. Quand j'ai déployé ton mec et tout, c'est moi qui t'appelais, mon frère. Si tu venais chez moi, attends, je suis désolé. Je sais pas quelle est vos notions d'amis de soirée. Vous, ma chérie, moi, mes amis de soirée et tout, je suis désolé. Je ne savais pas tout le temps. Hein. Ils ne viennent pas chez moi. Genre, tous les amis qui sont venus chez moi et tout, sont des amis que je considérais comme amis, tu vois. Moi, je ne ramène pas les gens chez moi et tout, comme ça. Et en plus, à l'époque, je vivais chez mes parents, donc franchement, je ne ramène pas n'importe qui chez moi. Donc, tous ceux qui sont venus chez moi et tout, à l'époque et tout, c'était mes amis de l'époque. Et pour moi, ce garçon, c'était mon ami, frérot. J'ai passé des heures au téléphone avec toi, à te consoler quand ton gars était mal. Non. Donc, pendant tout ce temps, tu t'es servi de moi, en fait, pour en attendant le moment où tu allais trouver un mec qui allait te convenir, qui allait t'accepter. Tu as têche ton ex que tu n'aimais plus et tu l'as mis têche en même temps. Je vais voir sur Facebook et tous les gars. Il a sauvé tous ses amis du milieu LGBT, y compris moi. Les gars, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Franchement, si je dis le contraire, c'est que je mens. Si je dis le contraire, c'est que je mens. Ça m'a fait mal. Vous avez les gens de douleur là. Je dis, les gars, je suis resté dans mon lit. J'ai pleuré. C'est à moi, il fait ça. Mais frérot, ok, tu es en couple, tout, tant mieux pour toi, tu vois. Mais en quoi ça devrait changer notre amitié. Genre, ok, tu ne viens plus en soirée avec moi et tout, c'est pas grave. À l'époque, je vous ai dit, j'avais mon pote guinéen et tout, j'avais d'autres potes, tu vois. Donc, ok, ça n'aurait pas été pareil parce que j'avais une relation particulière avec lui. Tu vois, c'est pas grave, on se serait vu et tout, et puis voilà, tu vois. Maintenant, le gars, il m'a nexté comme si je n'avais jamais existé, les gars. Comme si je n'avais même jamais répondu, hein. Même pas il s'est soucié en mode oui, c'est bizarre, le Francky m'a pas répondu et tout. Non,
non, non, non. Le gars, c'est comme si je n'ai jamais existé, les gars. On m'a jamais fait ça. C'est là que j'ai compris comment l'être humain peut être mauvais. Comment les gens peuvent se servir d'autres personnes et quand ils n'ont plus besoin de toi, ils te jettent comme une vieille paire de chaussettes là. Et quand ça m'a trop fait mal. Et pendant des années, j'ai détesté ce garçon. Je l'ai détesté pendant des années. Hein. Mais bon, maintenant, je ne ressens plus... Parce que, je sais quand je suis allé en soirée, hein, jusqu'à un certain moment, je pensais le revoir. À un moment donné, je ne l'avais jamais revu. Parce que, effectivement, dès qu'il m'a dit ça et tout, il a quitté son mec aussi, son ex là. Il a donné que ça. Hein. Et c'est là que je te dis, franchement, le gars, il s'est servi de nous tous. Parce que le gars et son ex, il n'a jamais voulu que son ex aille rencontrer sa famille. Hein. Soit disant, oui, c'est bien, famille et tout, famille traditionnelle et tout, marocaine et tout, et tout. Avec son nouveau gars là. Je ne sais pas quel coup de foudre il a eu. Il est parti carrément, le gars a vu rencontrer sa sœur. J'entendais même des échos comme quoi et tout. Son ex me disait genre apparemment et tout. Il veut même adopter un enfant. Je dis, yeah! Jusqu'à adopter un enfant. Lui là qui ne veut pas les enfants là. Non, franchement, la boue est chic. Non, la boue est chic. Non, mais mon pote m'avait dit un jour que lui, il a voulu adopter un enfant. Je reste dit, attends. Donc, tout ce que le gars voulait, son nouveau mec voulait, il le faisait. Et de là à parler, présenter même le gars à sa famille marocaine, j'étais choqué. Donc, quand son ex m'a dit ça, là, j'étais choqué. Et son ex, vous imaginez, son ex, lui, il était au bout de sa vie parce qu'il a fait 9 ans avec lui. 9-10 ans. Le gars ne l'a jamais présenté à personne, en tout cas pas à ses proches. Et ce nouveau gars, même pas quelques semaines, bam, présentation, tout ça, aménagement ensemble et tout. Il travaille au Zara de Liège. Ah, je dis sa vie, même, on s'en fout. Zara de Liège. Je sais pas s'il travaille toujours là-bas. Donc, voilà, je me suis rendu compte à quel point ce garçon s'est servi de nous. Hein. Quand il n'a plus besoin de nous, il nous a jetés. Il a fait sa nouvelle vie, mais bon, comme Dieu ne dort pas. Depuis, je n'ai pas eu de ces nouvelles. Hein. Je crois qu'il y a juste une fois où un de mes potes m'avait dit qu'il avait rencontré en soirée. Je crois qu'il y a peut-être 2-3 ans de ça. Hein. Il m'a dit qu'il a glow dans de ouf. Il a glow dans... Franchement, ça m'a fait un peu plaisir. Parce que je lui ai dit, le gars à l'époque, il était trop bon. Il était trop sexe. Si le fait de se mettre en couple là, l'a rendu vilain, il a dit, oh c'est beau, c'est beau. Oh c'est beau, c'est. Oui, c'est pas que nous on continue de glow up. Non, je suis curieux. Je le revoir en 2023 là, pour voir à quoi il ressemble. Ah, je suis très curieux de le voir. Parce que maintenant, franchement, en soi, je ne le déteste plus. Hein, je n'ai plus aucune animosité, je m'en fous. Mais c'est sûr que lui et moi, on ne sera plus amis. Ça, c'est clair et net. Parce que vu comment il m'a trahi, comment il m'a jeté comme une vieille chaussette et tout, si je serais bête, je suis curieux. Mais parce que ça maintenant, je me dis, putain, la Belgique, c'est un petit pays tant que ça, mon frère. C'est un petit pays là, mais lui et moi, je vais me croiser. Hein. Nulle part. En plus, je vous ai dit que moi, je ne sors plus en soirée du tout ici. Donc, du coup, même s'il sort en soirée, lui, je ne risque pas de le revoir parce que il est dans un patelin très loin de moi. Il sort pas en soirée, moi, je ne sors pas en soirée. Donc, du coup, je ne sais pas s'il a appris que je suis maintenant sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il a appris, s'il le sait. S'il le sait et tout. Hein. Ok, tombe cette vidéo par hasard. Et moi qui sache, mon frérot, parce que je t'aimais tellement, mon frère. Tu étais mon gars sûr. Hein? Pour notre amitié aurait pu durer, mais bon. Moi, je suis quelqu'un d'égoïste. J'en ai décidé autrement. En même temps, c'est pas plus mal. Dieu t'en lieu de ma vie, c'est pas plus mal. Hein? Mais bon, franchement, la déception que j'ai ressentie à cette époque-là. Hein? Et c'est aussi en partie pour ça aussi que j'ai toujours été aussi très vindicatif avec les hommes maghrébins. Hein? Pas se mentir, les hommes maghrébins et moi, dans le général, on ne s'entend pas. En général, eux et moi, c'est pas trop ça, tu vois. En plus, là, si on même partie en la famille de LGBT, je vous ai dit hier, c'est que comment mes rapports sont LGBT. Je vous ai dit, hein? Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez voir la vidéo d'hier et tout que j'ai faite. Je vous ai dit, donc voilà. C'était la petite story time que je vais vous raconter par rapport à mon ex-ami marocain de l'époque, Salam alaikum. J'espère que je ne vous ai pas vexé, les Maghrébins, ma famille maghrébine, parce que je sais que je suis quand même suivi par les Maghrébins. Hein. J'ai quand même une communauté maghrébine ici, je le sais. J'espère que je ne vous ai pas vexé, mais c'est la vérité. Il fallait que je vous raconte tout le pourquoi, comment j'ai toujours été aussi très... hormis tout ce qui se passe, hormis les problèmes sociétaux qu'il y a entre les Noirs et les Arabes. Ça, on va mettre ça de côté. Mais pour moi, personnellement, c'était une des grandes raisons qui faisait que je suis aussi tatillon avec les Arabes et les Marocains.
et que j'ai beaucoup de mal, de difficulté à laisser un maghrébin entrer dans ma vie. Vraiment. Parce que quand je pense à comment j'ai fait une exception pour ce gars-là et comment il m'a jeté et tout, non. Non, non. Bon, voilà. Vous savez, j'espère que la story vous a plu, que je ne vous ai pas vexé. Sinon, voilà, voilà. À la prochaine, ma famille marocaine. Population, ne vous fâchez pas contre moi. Ne vous désabonnez pas. Beijos.